Ok. Donc on sait. Ok, ça Voilà. c'est un peu inguacable le gars. Voilà. Après c'était pareil un Strive à l'époque, quand il a commencé à gagner des tournois, il s'est pas arrêté pendant un certain moment jusqu'à ce qu'il drop un petit peu le jeu. Hein. Mystique, son Axel était incroyable. Ouais. Donc ça m'étonne pas qu'il reproduit l'exploit là sur DNF et j'imagine qu'il a le World Tour en vue, ce jeune homme. On va voir si quelqu'un arrivera à le contester. Hein. Ouais. Et oui, en effet, hein, c'est bien des Witter et non Pio Trésor, hein, mais disons que notre régisseur est parti gérer les petits soucis Théo-Wig. Je devrais pouvoir changer ça pendant que tu lances le match. Ouais, vas-y, ça marche. Du coup, ce sera un match corps à corps versus Zoner, donc Rushdown versus Zoner, deux personnages qui sont actuellement très forts dans la tier list, peut-être avec un léger avantage pour Striker. Striker, du coup, qui a accès à ce qu'on appelle un Reverse Beat, donc pour les joueurs de Unist / Melty Blood, vous connaissez ce que c'est qu'un Reverse Beat, mais pour ceux qui ne connaissent pas, un Reverse Beat, c'est tout simplement la capacité à pouvoir enchaîner des combos sans forcément avoir un ordre précis au niveau des tout boutons. Hein. Disons que dans DNF, hein, l'ordre de base c'est A, B et skill, mais pour la Striker, il n'y a pas besoin de faire cet ordre, elle peut faire dans n'importe quel ordre qu'elle veut, hein. Elle peut faire par exemple skill, puis A, puis B, etc. Et du coup, c'est le seul personnage qui a accès justement à ce Reverse Beat, ce qui lui permet de pouvoir faire des combos assez stylés, beaucoup de frame trap à droite à gauche, mais en face c'est un Ranger, et le Ranger il a un pistolet, et il va l'utiliser tout simplement pour faire du zoning, tout simplement. Bien sûr, là pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est un remake des parodies de Bruce Lee, tu sais, où Bruce Lee il s'excite et il y a un gars qui sort son gun et qui le tue. Bon bah pour l'instant ce premier round était vraiment très semblable à ça. Crash qui gère super bien pour l'instant parce que Striker, une fois qu'elle t'approche, c'est très chaud de t'en sortir. Elle a des pressings incroyables, elle a des combos incroyables. Et comme tu disais, les reverse beats. Et surtout, ouais, c'est le perso qui peut te garde crush super facilement. Pour un perso comme Ranger qui a des normaux assez lents, il va falloir vraiment qu'il arrive à maintenir la distance d'une certaine façon parce qu'il pourra être étouffé très vite. Et pour l'instant, Crash TF il gère parfaitement de ce côté-là. Hein. Ceci dit, Striker en Awakening, elle est aussi capable de faire pas mal de TOD dans certaines situations. Il faut pas que Crash laisse passer. Ah bah là, il y a moyen là, mort. Hein. Ouais, là si le combo est maîtrisé à 100%, aïe, il le loupait, il fallait pas. C'est dommage. Et on s'en sort hein, du côté de Ranger. Bah du zoning, hein. T'as vu, c'est du pistolet à droite à gauche, hein. Le 5A qui touche vers le haut, le 5B qui touche au milieu et le 2B du coup qui va toucher les pieds, parce que oui il a un couloir qui est full screen, mais lorsqu'on réussit à bien se passer avec la Striker, il y a moyen de faire la différence, hein. Elle a deux coups extrêmement forts pour approcher l'adversaire, quel que soit le personnage. C'est le babé qui est une balayette et enfin le saucé qui est une dive positif en bloc en plus de ça. Donc ça permet de débuter un pressing ou un combo, ça a énormément de munitions. Oh ça c'est bien vu ça, le RRC qui permet de toucher l'épée, derrière on a un petit combo sympathique pour la Striker, qui n'a pas forcément énormément envie dans le jeu, donc ça fait plaisir d'avoir une petite touche sur elle. Le zoning pour l'instant est plutôt bon, voilà 5AA, 5B2C, bien vu le shoulder dash, et on a le coin et enfin on a réussi à punir du coup le Sobé. Les combos vont être pour l'instant assez maîtrisés, il faut réussir à détruire cette barre de vie blanche, let's go, et là les embrouilles peuvent commencer, hein. Les embrouilles peuvent commencer, il va tout mettre, ça connaît. D'accord, ok. Ça va pas tuer ceci dit, hein, mais il aura mis quand même des sacrés dégâts là-dessus, hein, pas de barre de vie blanche, donc il s'agira d'une dernière touche clean, mais Ranger dispose de tout, et le shoulder dash, boum. Anti-projectile. Anti-projectile, excellent. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu un start-up de 5B, mais qui est passé au travers. Belle punition de la grenade. Super. On a raté le combo. Ouais, dommage, il y a pas mal de drops là du côté de Crash qui font la diff sur les rounds, pas le précédent du coup, mais sur le round encore d'avant, et celui-là, elle fait tellement mal Striker que tu veux pas drop parce que c'est une grosse opportunité, et dans un match-up comme ça qui va aller sur le zoning, tu sais pas quel sera le prochain moment où tu vas pouvoir t'approcher. Là c'est un petit reset bien entendu. Ça c'est bien gardé le DP. Normalement ça va pouvoir tuer s'il se loupe pas. Il s'est pas loupé cette fois-ci. Voilà, on récupère à l'OTG et un partout. Crash qui se réveille immédiatement. Ah bah ça c'est bien. Là les petits drops au début c'était un peu compliqué, mais là cette fois-ci il est beaucoup plus dans la panade. Il arrive assez souvent à aller choper le tour à corps. Il a puni direct le whiff de shot, là c'est bien vu, il faut avoir un bon réflexe hein, pour punir les shots dans le jeu. C'est un peu les shots de Street Fighter 5, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de recovery. On peut les punir, il faut réussir à le faire. On a déjà pris quasiment un tiers de barre hein, sur le Ranger, même si là on a un très bon garde cancel, mais shoulder dash pour passer au travers. Et là cette fois-ci on va se faire respecter un minimum. Donc là il faut réussir à réapprocher, la roll qui est plutôt bonne. On va commencer le pressing, pour l'instant c'est du full frame trap et le saucé. Et il était bon le saucé hein. Il était parfait.
C'est vrai que je vois pas mal des witters faire des paniques boutons, voilà, genre des DP ou des gardes cancel pour essayer de maintenir un maximum la distance et pour l'instant il est vraiment étouffé, même si sur les barres de vie ça se voit pas trop. En point de vue positioning là sur l'écran, il n'a pas bougé du coin droit en Ranger, hein. C'est compliqué là pour des witters, il se fait vraiment déborder. Crashtef qui en profite et qui prend l'avantage sur ce set. Ouais, toujours avec ses petits drops de combo, mais tant qu'il garde l'avantage c'est bien. Encore une fois les sauts B qui sont pas forcément punis parce qu'on peut les punir à la retombée si on réussit à bien se placer. On fait un tout petit combo classique, la choc qui passera pas mais on continue le pressing. Voilà, on utilise le guard cancel, bien vu encore une fois le shoulder dash, mais on va quand même se faire respecter un peu. La roll, ça n'a pas permis de punir malheureusement le 5S, du coup il va falloir essayer de remettre l'adversaire dans le coin, même si là on a un bon avantage. Ok, dragon encore, il s'est dit dans le doute, si j'ai le temps de garder, j'ai le temps de dragonner et il a eu raison dans cette situation. Bien vu le saut B, attention, voilà, on va pouvoir essayer de tenter le petit guard crush s'il y a moyen. Le guard cancel qui passera pas mais qui sera pas puni malheureusement. Bien vu le saut B, attention à cette petite barre de vie blanche. Oh, le shoulder dash qui est passé et non, il a raté le combo. Il y avait moyen qu'il puisse tuer là derrière le saut S, mais malheureusement voilà, ce sera un whiff finish du 5A. Encore une fois les drops de combo, il ne peut pas tuer le ref. Peut-être la garde, il y a peut-être la garde qui va bientôt lâcher, on n'a pas accès au guard cancel. Et oui, on a le guard bread directement, la super magnifique pour bien finir. Ouais, la barre de garde qui était déjà entamée à moitié et pour un perso qui a beaucoup de mana, enfin je crois qu'il était autour de 160 mana au moment où il a entamé son pressing, c'était garanti. Vu les pressings que propose Striker, c'était l'échec et mat, il fallait prier pour un drop. Et cette fois-ci, il n'a pas droppé et il arrive à s'imposer au 2-1. On va voir si Crashtef peut terminer le job ou si The Witter va pouvoir trouver d'autres solutions parce que là, il a fait que des DP qui sont passés pour l'instant, mais j'ai l'impression que ses options défensives proposées sont très limitées là pour l'instant. Et il commence à avoir un petit manque de... Quand je suis en train de dire qu'il n'arrive pas à répondre aux situations, c'est là où il arrive à poser deux situations très bonnes en gardant la distance. Sauf que Striker entame le pressing, il y a un petit whiff qui n'est pas puni, on prend le JC, malheureusement on continue le pressing. Il n'y a plus de mana là, du côté de Crash, donc il ne va pas pouvoir forcément guard break tout de suite. Les barres de vie sont bien gérées là pour des witters super, il n'y a que des ouvertures, c'est bon pour lui. Sauf que le pressing commence, ok, guard break direct. On ne veut pas être dans la sauce, voilà, essayer de revenir en mid-screen autant que possible. Parce que pour l'instant, le coin droit c'est sa maison, sauf que Crashtef a pas dit son dernier mot, il enchaîne, il a claqué tout son mana, un petit reset de pressing. On réclaque le mana, attention la barre. Eh oui. Oh mais il y a moyen que ça tue en plus Penses-tu? Ah bah oui parce que ça bouffe la barre de vie blanche et on rajoute des dégâts et c'est dit oh ouais. C'est du sale. Ah ouais c'est du sale. Aïe. Ah là c'est du gameplay du Striker, même si c'est dans la garde je m'en fous, il y a une barre de garde Et ça c'était beau, Ah malheureusement, ça va un petit 5B pour finir. Pour punir, pardon, on a quasiment le coin, bien vu le guard cancel. Et le 5ème S il sera directement cassé par le shoulder dash. Et là les embrouilles commencent, on a déjà beaucoup de dégâts. Malheureusement on a raté le combo mais c'est pas trop grave, on va quand même continuer le pressing. On va toujours essayer de gratter un petit peu cette garde. On a accès du coup à l'Awakening, là côté du Ranger qui permet de debuff l'adversaire. Attaque défense, série recovery des MP. Donc ça reste plutôt pas mal pour un zoner, surtout que là il va pouvoir temporiser au maximum. Non j'ai menti puisqu'il y a eu le shoulder dash. Une reprise juste derrière, malheureusement les combos est droppé. On n'a pas voulu tenter le whiff finish, donc on va juste se mettre à une bonne distance et pouvoir zoner tranquillement l'adversaire parce qu'il faut faire attention. Là le striker, il y a moyen qu'il puisse faire la différence, mais encore une fois le shoulder dash, voilà, c'est bien vu. Encore une fois le droppo qui sont, les combos qui sont droppés, mais on continue encore à presser l'adversaire, même si le guard cancel bien sûr, puisqu'on avait assez de MP. Le zoning est plutôt bon. On le confirme. Non, il a raté malheureusement. Pourtant il est full screen et il punira encore une fois le sauver à la retombée. C'est dommage. 3-1 du coup. Ouais, des witters qui a eu pas mal de whiffs là sur ce dernier match. Et des whiffs parfois où il tapait du mauvais côté, c'est vraiment le pire en tant que zoner parce que pour rappel, l'archétype des zoners, c'est des coups qui touchent de très loin, de partout, qui font parfois multi, mais qui ont beaucoup de recover. Donc si tu te mets à whiffer, c'est à peu près échec et mat. Et si en plus tu tapes du mauvais côté, bon bah là tu donnes ton dos là.